Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Dans cette émission, nous aborderons la question liée au changement dans la politique des bourses au Gabon. Et pour en parler, nous avons une invitée. Il s'agit de Madame Sandra Flore Mambari-Pinzé, épouse Abessolo, qui est la directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon, qui a accepté notre invitation. DG, merci à vous d'être dans les studios de Gabon 24. C'est moi. Avec vous, on parle de cette question liée aux bourses au Gabon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne les réformes, quel est l'état de l'UE en matière de bourse au Gabon depuis ces 5 dernières années? Alors là, c'est bien précis comme limite. Il faut dire que la politique de bourse sur les 5 dernières années obéissait à une attribution suivant uniquement l'obtention du bac. D'accord. Et ce texte, qui est le décret 404, qui a été promulgué en 2012, faisait que le bac soit attribué uniquement à l'obtention du bac. Et du coup, ça donnait dans l'opinion qu'il s'agissait juste d'avoir le bac. Le bac, pour avoir une bourse. Pour avoir une bourse. Ce que la loi 21-2011 ne prévoit pas. À côté de l'obtention du bac qui est le sésame pour les études supérieures, il y a les critères de moyenne et les critères d'âge. Alors, il y a justement ces critères, des éléments qui sont rentrés au fur et à mesure dans leur applicabilité. Aujourd'hui, lorsque l'on parle, par exemple, de la situation liée à la politique de bourse au Gabon, bien sûr, avant ces changements, qu'est-ce qui a véritablement été amélioré? Alors, avant de parler d'amélioration, il y a une situation. Nous avons en réalité, tout ce temps, 3 textes. Oui. De 2012 à aujourd'hui, nous avons le décret 404 qui universalise la bourse. Et depuis 2019, nous avons 2 textes, dont le décret 79 qui venait compléter le 404, notamment en intégrant les critères d'âge et de moyenne. Sauf que ces critères étant drastiques, c'est-à-dire il fallait une moyenne de 12, donc une mention assez bien, et un âge de 19 ans. Alors, avec les simulations qui ont été faites, on a arrivé à peine à 500, un peu plus de 500 bénéficiaires. Et considérant l'environnement sociologique qui est le nôtre, nous n'avons pas trouvé judicieux d'appliquer en l'état ce texte. À côté de ça, il y a le décret 119 qui organisait l'attribution pour l'enseignement professionnel. Ça faisait qu'il y avait 3 textes. Alors, cette situation faisait que c'était difficile de trouver l'équilibre. Donc, les nouvelles réformes viennent corriger et harmoniser tous ces textes pour en donner une. Et dans ces réformes, il faut compter des nouvelles catégories de bourses, voilà, intégrant des bourses de mérite, des bourses d'honneur, des bourses d'excellence, des bourses pour personnes vivant avec un handicap, parce que ces derniers étaient traités comme des étudiants normaux quand ils n'étaient pas signalés leur état. Donc du coup, avec cette nouvelle réforme, il y a un statut particulier pour cette catégorie de demandeurs de bourse. Il y a également la bourse attribuée à tous ceux qui s'intéressent au sport-études, aux sportifs de haut niveau, et enfin aux demandeurs faisant dans les mines et pétrole. D'ailleurs, nous allons en parler au cours de cette émission. Madame la directrice générale, il y a eu souvent des plaintes en ce qui concerne l'attribution de bourses au Gabon. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, avec ces réformes, c'est un peu la fin de toutes ces plaintes? Non, les plaintes, il y en aura toujours. Les plaintes sont également
du fait que beaucoup se sont éloignés de l'agence, de toute l'activité qu'il y a autour. Oui. Beaucoup de parents et anciens étudiants en plus sont restés avec des anciens schèmes, alors que les choses ont évolué et on est resté dans les préjugés que autre chose. Voilà. Dans quel contexte interviennent donc ces réformes, selon vous? Mais c'est tout justement pour corriger, pour rattraper. Je vous disais qu'il y avait le décret 79 qui était drastique. Et si on avait eu le courage de l'appliquer, vous vous souvenez que lorsque le texte a été dévoilé, il y a eu des débordements. Voilà. Donc, ces réformes étaient pour rattraper justement et donner la possibilité de réajuster les choses en donnant la possibilité au plus grand nombre, non pas parce qu'il faut considérer que la bourse a ce côté social-là. Donc, ramener de 12 à 10, D'accord, vous voyez que c'est des efforts considérables. bien sûr. Voilà. Et ramener de 19 à 22 ans, voilà. Là, le technicien que nous sommes, nous pouvons appliquer aisément ces réformes. Alors, il y a des innovations à vous entendre parler, justement, en matière de bourse. Qu'est-ce qui va changer, outre les questions d'âge pour l'obtention de la bourse au Gabon? Qu'est-ce qui va également changer? C'est les procédures. D'accord. Depuis 2020, nous avons lancé la plateforme e-bourse qui permet désormais à tout apprenant, quel que soit l'endroit où il est, de pouvoir postuler en ligne. D'accord. Et d'ailleurs, ça a bien collé avec la situation de la pandémie. Vous vous souvenez que lorsqu'on a été en confinement total, s'il n'y avait pas eu cet outil, personne n'aurait eu l'occasion de postuler à une bourse. Ouais. Donc, c'est des innovations considérables. Et pour l'heure, nous sommes en discussion avec tous nos partenaires et les établissements qui n'ont pas encore emboîté le pas dans le basculement à la digitalisation. C'est l'occasion parce que, vu l'importance des effectifs, il n'est plus possible de faire un traitement manuel. Avec tous les risques d'erreur, nous invitons tous nos partenaires à nous suivre dans le basculement pour faciliter le traitement des données pour que nos étudiants soient servis en temps et en heure. La digitalisation, d'accord, mais encore Les textes et leur applicabilité. Alors, dites-nous, la problématique des retards des paiements de bourse va-t-elle aussi trouver des solutions? Parce que là encore, c'est une épine dans le pied de l'Agence nationale des bourses du Gabon, cette question relative au retard de paiement. Est-ce qu'avec ce nouveau décret, avec de nouvelles modalités d'attribution des bourses, l'on pourrait voir une amélioration à ce niveau également? C'est l'idéal. Ce n'est pas pour rien que l'agence a tout de suite vu que l'urgence était vraiment de s'approprier ce concept de digitalisation parce que le e-Gabon le prévoit. Et à terme, il y a l'interconnectivité, connexion entre les services. Maintenant, le retard, il faut savoir que dans la chaîne, il y a plusieurs maillons. D'accord. Voilà. Mais l'agence reste l'entité la plus visible parce qu'elle répond du versement des bourses. Ça, je peux l'admettre. Mais il faudrait que l'opinion sache que dans la chaîne, il n'y a pas que l'ANBG. Oui. Parce que tout part de l'établissement. Si l'établissement ne transmet pas à temps les résultats, si l'étudiant ne transmet pas à temps la preuve de sa réinscription, si nous n'avons pas les dates connues de rentrée scolaire, vous voyez que la reconduction de bourse prend du retard. Donc, il va falloir que chacun, dans sa position, joue le jeu pour que les enfants soient payés en temps et en heure. C'est notre ambition. Et c'est d'ailleurs assez compliqué, puisqu'il y a quelques semaines encore de cela, sinon à peine un mois, il y avait cette question liée au retard de paiement de bourse, quand on sait que le Gabon aujourd'hui fait partie des rares États dans la sous-région encore à donner une bourse aux étudiants. Vous, comment vous vivez cette situation au sein même de l'Agence nationale des bourses du Gabon? À côté des efforts que vous fournissez, il y a quand même manque de communication
pour les étudiants et les parents? Alors, à l'endroit des parents, mais vraiment, il faudrait que la sensibilisation s'étende également à l'endroit des parents. Mhm, Et en cela, les associations de parents d'élèves mhm, sont des bons relais parce qu'au sein même de la commission d'attribution de bourses, mhm. il est représenté l'association des parents d'élèves. Il D'accord. faudrait que les parents et les apprenants soient imprégnés de nos réalités. Oui. Le retard n'est pas le fait uniquement de l'ANBG, mais c'est Mhm. parce qu'il y a plusieurs administrations qui interviennent. Il y a des problèmes de procédure. Donc, imputer le seul tort à l'ANBG, bon, je le conçois, mais l'opinion doit retenir que c'est chacun dans sa position qui devra jouer le jeu pour que nos apprenants ne souffrent pas de tels retards. Alors, rentrons de plein pied dans le vif du sujet, puisqu'il y a cette question liée aux conditions d'éligibilité à la bourse gabonaise aujourd'hui, en commençant d'ailleurs par l'enseignement général. Comment les choses se passent? Alors, la bourse est donnée aux seuls Gabonais. D'accord, Au moment de postuler, il faut être pleinement Gabonais, pas en voile de lettres. d'accord. Il faut certifié de sa nationalité gabonaise, c'est la première condition. Mhm. Pour l'enseignement général, il faut avoir 10 de moyenne Oui, annuelle et avoir l'âge de 22 ans. d'accord. Pour l'enseignement technique, il faudrait avoir 10 de moyenne et avoir 24 ans. D'accord. Et DG, je vais vous demander voilà. de le réitérer parce qu'il y a souvent comme un manque d'informations. Il y a eu des grincements de dents lorsque la question d'âge avait été revue. Là, il y a un nouveau décret, un autre décret qui précise d'autres modalités. On parle, par exemple, vous venez de le dire, de l'âge de 22 ans, qui, ma foi, est une bonne nouvelle pour les apprenants gabonais et surtout pour les parents aussi, parce qu'il faut justement relever le caractère social également de cet Tout à fait, accompagnement tout de à l'État fait. gabonais. Donc peut-être revenir encore sur ces explications, je vous en prie. Alors, dans mon propos liminaire, je vous disais qu'il y avait le décret 79 Mhm. qui fixait l'âge à 19 ans Oui, et la moyenne à 12. oui, Il fallait avoir nécessairement la mention assez bien. d'accord. Or, dans notre environnement sociologique, il n'était pas possible d'appliquer ce décret en l'état. Mhm. Donc, avec ces nouvelles réformes, ramener dans l'enseignement général une moyenne de 12 à 10, c'est vraiment tenir compte et donner la chance à tout le monde d'accéder à la bourse. Mhm. Donc, il faudrait que les apprenants sachent bien que les efforts sont vraiment considérables, Oui, sont faits à leur endroit parce que la bourse est quand même donnée au mérite. oui. Vous vous souvenez que lorsqu'on était au secondaire, depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, Mhm. mais n'avait la bourse que celui qui avait travaillé. Oui, bien sûr. Donc, la bourse vient primer celui qui se distingue. Mais le caractère social apparaît également voilà, pour tous ceux qui ont la moyenne, parce que c'est le plus grand nombre. Mhm. Et la prise en compte aujourd'hui des personnes vivant avec un handicap vient encore souligner le caractère social très important pour le chef de l'État. Donc voilà des réformes qui vont amener les enfants à s'approprier et avec l'avantage que les enfants ne soient plus hors des classes dans les prépas, mais soient maintenus en classe, non seulement pour préparer le bac, Mhm. mais pour combler les lacunes. Parce qu'une fois ils sont dans l'état d'esprit de se mettre dans les prépas, ils ne sont que dans l'objectif d'obtenir le bac. Mhm. Mais à quel moment on songe à combler les lacunes? Donc ça Justement. ferait que l'exigence de la moyenne de classe ramène les enfants en classe Mhm. et comble les lacunes. Parce que c'est un phénomène qu'on pensait voir uniquement à Libreville, mais lors des sensibilisations, lorsque j'ai été à Bitam, j'ai vu que les effectifs qu'on me Par exemple. présentait, que j'étais censé avoir lors de la sensibilisation, mais le proviseur me faisait comprendre qu'ils étaient dans les prépas, ils avaient déserté les salles. Vous vous rendez compte? Donc, ça a des avantages collatéraux de D'accord. ramener les enfants en classe.
Alors, justement, y a-t-il une différence en matière d'attribution de bourses pour l'enseignement général, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, et aujourd'hui avec ce décret qui prend en compte également le domaine de sport, y a-t-il une différence? Oui, il y a des nuances. Euh, Vous allez voir qu'il y a une moyenne de 10 pour tout le monde, pour tous les types d'enseignement. D'accord. L'enseignement général, l'enseignement technique, l'enseignement Professionnel. professionnel, minimum 10 D'accord. de moyenne en classe. Oui, Ensuite, vous avez l'âge, ça varie. Selon qu'on s'intéresse à l'enseignement général, c'est 22 ans. bien sûr. L'enseignement technique, 24 ans. Et l'enseignement professionnel, 27 ans. D'accord. Voilà. Donc, Une sorte d'égalité de chance. voilà, on veut donner la chance à tout le monde. Pour tous ceux qui s'intéressent au sport-études, mais c'est des étudiants qui sont gérés également de la manière la plus normale parce que c'est juste la discipline qui vient faire la différence. D'accord. Maintenant, ça soulève d'autres questions parce que dans le texte, c'est les pépinières qu'il faut entretenir entre 10 et 17 ans. Mais si en amont, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas le retour des Jeux OCSU, bon, il sera quand même difficile d'identifier tous ces jeunes qui s'intéressent au sport. C'est là qu'interviennent justement le ministère de l'Éducation Les autres nationale et signataires, celui du sport, parce qu'il s'agit quand Exact. même d'une question transversale. Très bien. Lorsqu'on parle de sport en milieu scolaire, puisqu'il y a le programme sport-études, et puis à côté de celui-ci, en matière de bourse, désormais, il y a également des sportifs de haut niveau. Là, on s'interroge, de quoi s'agit-il véritablement? Qu'est-ce que ce décret vient apporter en matière d'accompagnement avec une bourse octroyée par l'État gabonais? Alors, c'est le soutien parce qu'il faut assurer une certaine visibilité de notre pays sur la scène internationale en matière de sport. D'accord. Et l'État a voulu souligner cet accompagnement en intégrant dans la politique de bourse cette nouvelle catégorie de bourse. Mais les critères obéissent à quelque chose de spécifique. Hein. Il faudrait avoir sur le plan international un certain classement qui s'appelle ranking. Oui. Et puis le ministère sera chargé de l'inscrire par arrêté sur la liste des participants. C'est tout un ensemble. C'est pourquoi l'un des signataires de ce décret reste le ministère de Sport. Des sports. C'est particulier pour eux. Voilà. D'accord. Alors, puisque l'on... Est-ce qu'on peut revenir justement sur le paiement des bourses? En combien de phases le paiement de bourse se fait au Gabon? À une certaine époque, pour nous autres d'ailleurs, il s'agissait de 3 phases durant l'année académique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés, surtout avec ce nouveau décret, bien que, bon, à tort ou à raison, l'ANBG est souvent pointée du doigt sur la question des retards. Mais comment cela se passe? Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui? Parce qu'un décret implique des changements, une nouvelle façon de faire, un peu plus de rigueur, de toute la chaîne d'ailleurs. Comment cela se passe dorénavant? Alors, il faudrait que l'opinion retienne une bonne fois pour toutes que l'ANBG intervient en bout de chaîne. D'accord. Les retards constatés ne sont pas du fait de l'ANBG. Si nous considérons notre C'est important de le préciser, hein, mais parce bien qu'on a souvent vu de nombreux mouvements d'humeur observés devant l'ANBG, comme Mais cela. c'est la méconnaissance. Voilà. Hein, c'est la Parce méconnaissance des qu'il n'y a pas procédures. de... C'est important de le préciser, DG. C'est la méconnaissance des procédures. Je vais parler de notre environnement. Si l'étudiant qui postule a son dossier examiné à une date X, on va prendre le cadre normal d'une année normale. Admettons que la rentrée se fasse en octobre et l'étudiant a postulé depuis avril, comme ça se faisait, et les travaux, une fois débutés, le dossier arrive sur la table de la commission. Et cet étudiant obtient enfin le statut de boursier. Parce que la commission a examiné son dossier, il est enfin boursier avec la preuve
de son statut puisqu'on lui délivre une attestation de bourse. Oui. Alors, si la rentrée académique est fixée en octobre et que son dossier, parce qu'il n'a pas été complété par ses résultats, par son inscription, et voilà, le dossier ne pourra pas être soumis à l'appréciation de la commission. Et ça crée du retard. Bien sûr. Donc, il faudrait que chacun joue le jeu. Tant que le dossier n'est pas complété, et c'est ça qui se faisait jusqu'à aujourd'hui, le dossier d'un étudiant va être traité lorsque l'étudiant aura enfin eu l'opportunité de verser au dossier toutes les pièces attendues. D'accord. Mais on est au-delà d'octobre, on est peut-être déjà en décembre, et c'est ce retard-là qui va créer même ce que les enfants appellent au quartier le gros lot. Parce que lorsque le calcul de bourse va intervenir, nous allons rappeler les mois dus. Oui. Ils appellent ça le gros lot, mais ça c'est au quartier. Dans Oui. le texte, ce n'est pas appelé ainsi. Mais ce n'est qu'une conséquence du retard. Donc les retards ne sont pas du fait de l'agence, mais il faudrait que toutes les parties prenantes en amont fassent les choses de telle sorte qu'en temps et en heure, et ça c'est notre souhait, l'étudiant ne puisse pas en pâtir des errements de l'administration. Alors, sur le plan international, il y a des étudiants gabonais. Et d'ailleurs, le Gabon est à saluer, je le disais il y a quelques instants, sur son engagement à accompagner socialement ces étudiants qui sont expatriés. Mais là aussi, il y a souvent des retards de paiement de bourse pour certains, comptant la plupart du temps sur celles-ci pour pouvoir poursuivre leurs études. Qu'est-ce qui serait à l'origine souvent de ces retards, par exemple, de paiement de bourse pour des étudiants à l'étranger, les étudiants gabonais? C'est le même principe. Et je vous ai dit que dans la chaîne de traitement, nous sommes plusieurs à intervenir. D'accord. Il y a des problèmes de procédure, voilà, et deux fois, la trésorerie peut manquer parce que c'est des sommes importantes. Importantes, oui. Voilà. Donc, c'est quelques aspects que l'opinion ignore souvent. Voilà. Et avec le nouveau décret, est-ce qu'il y a également des mécanismes qui seront mis en place pour permettre que dans la chaîne, justement, tout le monde fasse son travail en temps et en heure, même si on sait que l'ANBG n'a pas le pouvoir de, je ne sais pas, je me le dis et je pense à haute voix, n'a pas le pouvoir d'interpeller un établissement pour que les documents soient envoyés à temps. Est-ce que dans ce nouveau décret, cette nouvelle façon de fonctionner, il y a des mécanismes justement qui permettraient de ne plus retomber dans ces mêmes erreurs? Alors, ce décret ne vient pas dire comment régler le problème du retard. D'accord. Non. Ce décret Vient faciliter initie des réformes, etc. Maintenant, c'est entre administrations qu'on doit se parler. Qu'on doit se parler et trouver un consensus pour que les retards baissent. Voilà. L'idéal, c'est de servir vraiment l'étudiant en temps et en heure, qu'il soit au Gabon ou à l'étranger. Alors, il nous reste que quelques secondes à passer ensemble, à revenir. Vous me permettrez de vous reposer la question, sinon souhaitez que vous reveniez sur ces explications. Les nouvelles modalités en matière d'obtention de bourse lorsque l'on est un étudiant gabonais, de l'enseignement général à l'enseignement technique, pour finir, pourquoi pas à l'enseignement professionnel et même pour parler également du domaine de sport. Alors, il faut retenir que la bourse est attribuée au cycle. Il faut être au bon endroit pour postuler. Soit on est en classe de terminale, soit on est à la fin d'un cycle. Et les conditions de maintien et de reconduction de bourse font que tant que l'étudiant ne nous produit pas les éléments attendus, comme les résultats, la preuve de son inscription, et que l'académie communique également les dates de rentrée, nous, on ne peut pas mettre en place la bourse d'un étudiant. D'accord. Il faudrait que ces trois paramètres soient réunis pour que la bourse soit reconduite. D'accord. Et pour que la bourse soit attribuée pour les primo-demandeurs, comme les élèves de terminale, il faut être de nationalité gabonaise, avoir obtenu son bac, avoir fait sa demande en ligne, avoir à justifier d'un âge si on
on est de l'enseignement général 10 de moyenne en classe, en plus du bac, et avoir 22 ans. Si nous sommes de l'enseignement technique, avoir son bac, avoir 10 de moyenne, avoir 24 ans au trop, au moment de la demande. Et si on s'intéresse à l'enseignement professionnel, il faudrait également avoir fait la preuve de son bac. Et là, la particularité, c'est que le bac, pour l'enseignement professionnel, on l'admet avec 4 ans minimum. Voilà. Il peut être vieux de 4 ans ou moins. Voilà. Et avoir 10 de moyenne en classe et avoir 27 ans. Alors, DG, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais je voudrais insister pour que les Gabonais comprennent l'enseignement professionnel qui est un secteur tellement important à l'heure où on parle de la diversification de l'économie, du plan d'accélération et de transformation. Le Gabon se doit d'être désormais plus que jamais ce pays compétitif en matière de secteur de l'emploi. Vous le dites bien, on peut avoir un bac daté de plus de 4 ans et obtenir une bourse avec des conditions qui sont précises au moins. Avoir obtenu son baccalauréat et avoir 26 ans, vous le disiez. 27 ans, voilà. C'est important de le préciser pour que les Gabonais le comprennent. Qu'est-ce que l'on peut retenir avant que de pouvoir nous dire au revoir? Votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est que nous avons reçu des hautes instructions. Nous sommes le bras séculier de l'État. Nous sommes là pour la mise en œuvre. Il y a une directive qui a été donnée par le chef de l'État et nous y employons pour la mise en œuvre pour que désormais un étudiant qui postule à une bourse, qu'il puisse trouver un point de chute. Parce que nous répondons à cette commande-là. Une formation, un emploi à la fin. Voilà. Ne plus former pour former, mais pour répondre à une demande du patronat, par exemple. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Sandra Flore Mambari-Penzé, épouse Abbé Solo. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres dans cette émission sur Gabon 24. N'oubliez pas, les gestes barrières sont toujours à prendre au sérieux et que sur Gabon 24, l'actualité est en continu via nos réseaux sociaux. Au revoir.